Allez, on commence avec un principe absolument fondamental. Dans l'arène du pouvoir, la perception est souvent plus importante que la réalité. Ici, l'apparence, ce n'est pas de la futilité, non, c'est une arme stratégique. La toute première loi est assez contre-intuitive en fait. Ne jamais faire de l'ombre au maître. Pourquoi? Parce que quand on surpasse un supérieur, on réveille son insécurité, ses doutes. La vraie habileté, c'est de le faire paraître plus brillant qu'il ne l'est. Et c'est comme ça qu'on transforme un rival potentiel en un allié précieux. Prenons l'exemple de Galilée. C'est génial. Plutôt que de crier sur tous les toits « Regardez ce que j'ai trouvé », il a utilisé ses découvertes pour glorifier ses patrons, les Médicis. En nommant les lunes de Jupiter les astres médicéens, il n'a pas surpassé son maître, non. Il a fait en sorte que son maître surpasse tous les autres. C'est subtil et c'est terriblement efficace. Ce courtisan du XVIIe siècle l'avait déjà parfaitement résumé. Être compétent, ça ne suffit pas. L'art de la présentation, de la mise en scène de ses propres talents, c'est tout aussi crucial. En gros, ce qui n'est pas vu, c'est comme si ça n'existait pas. Mais attention, ne pas éclipser le maître, ça ne veut pas dire devenir invisible. Au contraire, une autre loi insiste bien là-dessus, il faut attirer l'attention coûte que coûte. Parce qu'être ignoré, dans le jeu du pouvoir, c'est une sorte de mort sociale. L'histoire de P.T. Barnum est juste magistrale. Il est accusé à tort d'être un meurtrier. Il est sur le point de se faire lyncher et il transforme cette foule en colère en un public payant pour son cirque.